Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur ce webinaire. Donc, je me présente, Saïda Asmaoui, coordonnatrice académique sur la persévérance scolaire, et Candice Corbel, qui est chargée de mission sur le dispositif clause sociale de formation. Oui, je vous informe que le webinaire sera enregistré et sera disponible ensuite sur le site. Donc l'objectif, c'était de clarifier cet outil qu'est la clause sociale de formation, euh, qui est souvent peu connu, pas assez utilisé, avec une méconnaissance de son fonctionnement et de faciliter aussi sa mise en œuvre. Pour rappel, en fait, la clause sociale de formation, elle s'adresse à deux types d'élèves décrocheurs. Elle s'adresse à des élèves décrochés qui sont en dispositif MLDS ou en structure de retour à l'école, mais aussi pour des élèves décrocheurs qui sont en établissement et que vous étudiez, pour lesquels vous essayez de trouver des réponses en GPDF. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a proposé ce webinaire à différentes catégories de professionnels, des chefs d'établissement, des coordinateurs MLDS, des référents décrochage scolaire, des référents d'action, les membres des comités de pilotage des réseaux focaux pour que ça réponde à vos profils d'élèves que vous suivez. Voilà, donc l'ordre du jour de ce webinaire, c'est déjà de définir qu'est-ce qu'une clause sociale de formation. On va voir ensemble les profils des élèves, quels sont les élèves qui sont concernés par la clause sociale, et dans quel cadre et quels sont les principes de fonctionnement de la clause sociale. Ensuite, on fera un focus sur la clause sociale de formation dans l'Académie de Créteil avec des chiffres pour que vous ayez une vue d'ensemble sur les entreprises, toute l'offre qu'on a sur l'Académie de Créteil. On arrivera ensuite à quelque chose de très concret, je pense, qui répondra à vos attentes par rapport à ce diaporama et par rapport à ce webinaire, c'est la mise en œuvre opérationnelle. Si vous voulez mettre en place une clause sociale de formation, on verra ensemble, étape par étape, on vous explicitera étape par étape comment faire. Et là, je réponds à la question du diaporama, bien sûr, il sera disponible. Et on a voulu aussi, pour être encore plus concret et que ça réponde, vous qui êtes sur le terrain, que ça réponde vraiment à vos attentes. Donc, on a des retours d'expérience, d'établissement, témoignages d'un tuteur pédagogique en établissement qui va vous expliquer comment ça s'est mis en place et comment c'est vécu par le jeune et dans le rapport avec l'entreprise, et des témoignages de 3 tuteurs en entreprise. Alors, qu'est-ce qu'une clause sociale de formation? En fait, une clause sociale de formation, c'est une obligation, elle existe depuis l'ordonnance de 2015, qui oblige donc les acheteurs à insérer des clauses sociales pour lutter justement contre la pauvreté et la précarité. Donc ça reste une obligation pour les acheteurs, et donc ces acheteurs les intègrent dans les marchés publics en direction des élèves, des jeunes en décrochage scolaire. Ça leur permet donc de bénéficier de ce qu'on appelle des parcours en entreprise, mais ce qu'en établissement on appelle en fait un stage, mais ce sont des parcours en entreprise parce qu'on insiste bien sur le fait que la clause sociale de formation, c'est un outil au service d'un parcours scolaire. L'objectif, des objectifs peuvent être différents en fonction du jeune. Ça peut être travailler son projet pour un retour en formation initiale, pour voilà, changer de voie ou changer de filière. Ça peut aussi être une insertion professionnelle, mais rien n'est fermé. Et on sait que le retour en formation initiale est aussi privilégié dans le but justement à ce que tous les jeunes accèdent à une qualification. La clause sociale de formation, de par son origine, elle implique un partenariat. Donc, il y a un partenariat avec les entreprises, titulaires d'un marché public, le ministère de l'Éducation nationale et les services académiques, donc les SAIO, comme nous ici à Créteil. Donc, c'est vraiment un partenariat avec ces trois entités-là, avec une communication sur les entreprises, sur ce qui est possible de faire, pour que vous puissiez avoir accès à toutes ces informations des élèves à qui vous pouvez proposer des clauses sociales de formation. Un point important, c'est que dans le cadre de l'obligation de formation, la clause sociale de formation est extrêmement mise en avant comme solution de retour en formation. Ça, c'est très important. Ça a été rappelé à plusieurs reprises. Alors, les élèves qui relèvent de la clause sociale de formation, donc ce sont des élèves issus de collège, lycée professionnel et général.
âgés de 16 à 25 ans sous statut scolaire. Ça, c'est important, la question du statut scolaire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être des élèves décrocheurs qui sont repérés en GPDS, qui n'ont pas complètement décroché du système scolaire, qui viennent à certains moments et que vous retrouvez et que vous, voilà, que vous traitez en GPDS et vous ne savez pas quelle réponse apporter. Donc, la clause sociale peut être une réponse. Et aussi des élèves décrochés inscrits en action AMEL-DS et des élèves aussi nouvellement arrivés en France. La clause sociale de formation est aussi possible pour des élèves de Moréa pour pouvoir préparer justement leur orientation après le bac. Donc, on vient de voir les profils de jeunes concernés. Donc, ça rejoint dans quel cadre ça peut se faire, dans le cadre de la prévention du décrochage, comme on disait tout à l'heure, après un repérage en GPDS, après, et dans le cadre d'un PAGI, par exemple, d'un parcours aménagé de formation initiale. Dans le cadre aussi de l'intervention et de la remédiation en action AMEL-DS, dans le cadre aussi du droit au retour en formation, comme dans les structures de retour à l'école. Alors la question qui a été posée, est-ce que la clause sociale ne concerne pas les élèves de moins de 16 ans? Non, effectivement, c'est bien à partir de 16 ans. Alors, la clause sociale donc, s'inscrit dans un cadre très clair avec des principes de fonctionnement. Donc, on est sur, donc, on propose un parcours à un jeune en entreprise avec 3 types de stages, si vous voulez. Donc, ça peut être la découverte du monde de l'entreprise, ça peut être un jeune qui décroche et qui ne sait pas du tout quoi faire et qui, voilà, on va un peu faire découvrir le monde de l'entreprise, c'est possible. Donc, c'est soit sous forme d'heures, 150 heures, ou sur une durée d'1 mois. Il peut découvrir le monde de l'entreprise au sens général du terme, ou bien découvrir un domaine ou des métiers. De manière un peu plus poussée, ça peut aussi participer, ça peut avoir comme objectif l'élaboration d'un projet professionnel. Donc, ça peut être 2 mois ou 300 heures. Ou bien confirmer le projet après avoir fait plusieurs tentatives. Ces 3 modalités-là sont possibles, elles ne sont pas cumulables, c'est-à-dire qu'un jeune peut faire un stage, une clause sociale d'1 mois dans une entreprise et une autre clause sociale d'1 mois, toujours dans la découverte du monde de l'entreprise, s'il en exprime le besoin. Donc, il n'y a pas une obligation à faire la totalité des heures et de la durée de la clause sociale. Ce qui est important, et je pense que le tuteur pédagogique insistera là-dessus tout à l'heure, c'est qu'on est sur une individualisation du parcours. C'est personnalisé. Et il y a une construction avec l'entreprise, le tuteur en entreprise et le tuteur pédagogique. Et les tuteurs en entreprise ici présents vous en parleront tout à l'heure. Cette co-construction, elle est importante pour que justement cette clause sociale serve à quelque chose, qu'on ait un après aussi clause sociale, que ce soit dans une continuité. En ce qui concerne les jeunes qui sont intéressés par une clause sociale, on n'est pas dans une modalité de recrutement comme on peut le faire comme on peut faire avec un CV, lettre de motivation et un entretien de motivation. Ça veut dire qu'à partir du moment où on vous expliquera la procédure où on propose un jeune en clause sociale à une entreprise et que la clause sociale est disponible, ils doivent l'accepter. Ils doivent quand même préparer un CV, une lettre de motivation, mais pour aussi travailler le projet, y réfléchir. Mais il n'y a pas cette sélection comme il peut y avoir dans d'autres, comme pour un master ou pour autre chose, pour d'autres types de formations. Ça, c'est important. Pour aussi ne pas décourager les jeunes, et aussi pour vous dire, ben, ça ne sert à rien qu'on lui propose un stage, il ne sera pas pris, ou il ne rentre pas dans le cadre, ou voilà. Donc, il y a quand même, et les tuteurs en entreprise, on insiste beaucoup auprès d'eux et ils le savent qu'ils ont face à eux des élèves décrocheurs qui n'arriveront pas à l'heure le premier jour, n'arriveront pas à l'heure le deuxième jour, à qui il faudra faire des recadrages, expliquer les choses. Ils le savent. Donc, ça veut dire qu'il y a une attention qui est portée sur un public qui a besoin de re-rentrer dans un cadre et qu'il faut accompagner. Donc, la notion d'accompagnement du tuteur en entreprise est très importante. La question, est-ce que la clause sociale ne concerne pas les élèves de la voie technologique? Si, on ne l'a pas précisé, mais c'est les élèves issus de la voie générale et technologique.
Ensuite, le parcours est sécurisé juridiquement, ça veut dire que le SAIO donc, voilà, sécurise le parcours avec une convention de stage qui est la convention de stage de l'établissement. Ensuite, dans les principes, le suivi de l'élève, donc comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, avec toujours l'accompagnement tuteur pédagogique en établissement, tuteur en entreprise, et nous, bien sûr, le SAIO avec Candice Corbel qui va vous expliquer la procédure. La clause sociale dans l'Académie de Créteil. Donc là, vous avez le nombre de clauses sociales réalisées ces dernières années, à savoir que 19, 20 et 2020-21 sont des années voilà, Covid, avec des interruptions de parcours, avec du télétravail qui a été mis en place, qui fait que ça a été, voilà, on n'a pas eu énormément de clauses sociales de formation. À savoir que l'Académie de Créteil est celle qui met en place le plus de clauses sociales de formation. Mais cela reste insuffisant parce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plus d'entreprises qui sont là pour proposer des clauses sociales que de jeunes en face qu'on peut proposer. Donc c'est une occasion aussi pour dire, voilà, nous on a des jeunes, donc vous voulez proposer un clause social. On vous a fait une répartition des domaines d'activité, peut-être pour que vous imaginiez un peu les élèves voilà, que vous avez en fonction des filières dans lesquelles voilà, ils peuvent proposer des clauses sociales. Donc, à savoir que les clauses sociales, elles sont sur les 3 académies, Créteil, Paris, Versailles. On peut, par exemple, si on a une clause sociale sur Paris, si l'Académie Paris n'a pas positionné d'élèves dessus, on peut la demander, par exemple. Ce n'est pas fermé, mais à condition que sur Paris ou sur Versailles, il n'ait pas positionné un élève. Donc, vous voyez que les domaines d'activité sont très divers. Ensuite, donc là, Candice Corbel va vous présenter. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça avant de passer à la mise en œuvre d'une clause sociale de formation? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on va en parler. Donc, comment connaître les entreprises qui pratiquent la clause? Justement, on va vous expliquer. Il y a un site que vous pourrez consulter sur lequel vous aurez toutes les entreprises qui proposent une clause sociale de formation. Donc, s'il n'y a pas de questions, oui. Oui, les entreprises savent, ce sont des élèves à profil particulier, exactement, ils le savent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, oui, voilà. Donc, on va passer sur la mise en œuvre opérationnelle. Donc, Candice qui va vous expliquer étape par étape comment on met en place une clause sociale de formation. Quel est votre rôle, vous, si vous devez la mettre en place pour un élève, en tant que, du coup, si vous la mettez en place, vous serez ce qu'on appelle le tuteur pédagogique. Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter la mise en œuvre de ces clauses sociales et je pense que du coup, ça va répondre à un certain nombre de questions que je vois apparaître à droite dans le chat. Voilà, donc la première chose à savoir pour les offres de clauses sociales, c'est qu'elles sont consultables sur le site clause sociale de formation que vous avez en haut de cette diapositive. Donc, vous avez une rubrique offres et vous devez donc cliquer sur Île-de-France parce que c'est un dispositif qui va se décliner aussi sur d'autres académies. Donc, les offres Île-de-France sont consultables. Je vous ai mis quelques exemples de clauses sociales qu'on peut trouver actuellement donc, sur le site. Alors, évidemment, vous allez trouver une grande partie des informations, mais pas tout, je vais vous expliquer après. Donc, vous allez trouver le lieu, le domaine d'activité de l'entreprise, la durée et le volume horaire du stage, et normalement quelques tâches qui seront confiées aux jeunes. Alors, c'est plus ou moins détaillé selon les offres, mais voilà, c'est ce que vous trouvez sur le site. Vous avez aussi quelquefois une petite rubrique sur les conditions d'accueil, comme là, dans l'offre 1, est-ce qu'il y a une prise en charge des transports, est-ce qu'il y a des tickets restaurants qui sont proposés, etc. Voilà, donc, vous avez une autre offre. Donc là, je vous ai mis plusieurs offres sur différents départements. Il y en avait une en premier sur 77, là sur 94, 93. Voilà. Alors, vous constaterez que quand vous consultez ce site et que vous consultez donc les offres, très souvent, le nom de l'entreprise n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que en fait, il faut que vous passiez par moi pour obtenir les informations qui vous manquent.
et notamment la fiche entreprise qui là va détailler davantage les missions qui vont être confiées à l'élève et qui fait apparaître le nom de l'entreprise. Donc, ce qu'on va vous demander, vous, quand vous avez repéré un élève qui est susceptible de répondre aux conditions de la clause sociale, c'est d'en choisir plusieurs, d'en présélectionner une à trois, enfin on demande trois en gros, en moyenne. Moi, je conseille aussi aux tuteurs pédagogiques de faire attention à l'éloignement par rapport au lieu qui est indiqué dans les offres sur le site internet, parce que bon, quelquefois le stage, enfin la proposition d'offre peut être très intéressante, mais moi je suis très attentive au temps de transport, parce que si c'est à l'autre bout du 77, même si c'est sur l'Académie de Versailles dans le 78, ça va être un petit peu compliqué à mettre en place. Pourquoi pas, on peut essayer, mais voilà, il faut quand même veiller à ça. Donc, une fois que vous avez consulté les offres sur le site que je vous ai indiqué précédemment, il faut me contacter. Donc, je vous ai mis dans le diaporama mon contact, donc par mail, candice.corbel@ac-créteil.fr, avec en copie le service SAIO décrochage, mon numéro de téléphone. Moi, à ce moment-là, je vais vérifier que la clause est bien disponible. Parce qu'il est possible que ce soit une clause qui dépende de l'Académie de Versailles ou de Paris. Donc, je dois d'abord contrôler avec mes homologues des autres académies que la clause est bien disponible, qu'ils n'ont pas entre-temps positionné un élève dessus. Et je vais vous transmettre la fiche entreprise. Alors, la fiche entreprise, je vais y revenir un petit peu plus tard pour voir un petit peu ce qu'on trouve dessus. Ouais. Alors, si la clause est disponible et qu'elle correspond en effet au projet du jeune que vous encadrez, vous me transmettez donc une fiche de positionnement que j'ai mise ci-après. Alors, ça permet… Attends, je peux revenir en arrière. La fiche de positionnement de l'élève qui permet donc de connaître un petit peu le parcours de l'élève, son projet, ses difficultés, enfin à quel stade de sa scolarité il en est, avec les choix donc les 3 choix d'entreprises sélectionnées, et d'envoyer une candidature donc qui consiste en un CV et une lettre de motivation qui a pour objet formation, enfin clause sociale de formation. C'est pas une lettre de motivation pour un stage n'importe lequel, il faut bien indiquer en objet clause sociale de formation. Voilà, donc je vous montre, sur la page d'après, la fiche de positionnement. Voilà, donc il y a ce que je vous disais, établissement, nom, parcours de l'élève, etc., etc. Et puis ses objectifs, et puis les clauses sélectionnées. Point numéro 1, voilà, c'est au cas où il y ait une impossibilité. La fiche de positionnement, elle permet aussi ça peut être un document que vous pouvez travailler avec l'élève, comme outil aussi pour réfléchir au projet, et ça peut être un outil aussi de travail pour vous, en interne. Donc, une fois que j'ai reçu la fiche de positionnement, le CV, la lettre de motivation, moi, je vais le transmettre à l'entreprise. Le premier choix, souvent. On part sur le premier choix de l'élève. Donc, comme on disait tout à l'heure, le fait d'envoyer le CV, la lettre de motivation, vaut réservation de la clause. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas me dire « Ah non, j'attends une autre candidature, on verra plus tard, etc. etc. » Ils sont censés dire « Ok, j'ai bien reçu, organisons maintenant un rendez-vous de présentation avec le jeune, son tuteur pédagogique et le tuteur en entreprise, qui est une personne dédiée au sein de l'entreprise, qui va s'occuper du suivi du jeune. Si besoin, je peux aussi assister à cette réunion de rencontre s'il y a des questions ou si vous n'êtes pas à l'aise ou si c'est la première fois que vous mettez en place une clause sociale. C'est possible que moi, je sois aussi présente à cette réunion. Voilà, donc pendant cette réunion de présentation,
On va définir un certain nombre de choses. Donc, on va repréciser les missions qui ont été confiées à l'élève parce que entre la rédaction de la fiche entreprise et la réalité du jeune qui va être accueilli, les missions peuvent varier. C'est-à-dire que le principe, c'est que c'est ajustable en fonction du projet, des envies, des besoins, etc., etc. On va aussi définir les horaires, les méthodes de travail, les supports de travail, s'il y a des déplacements éventuels, les dates, la date de début aussi de stage. Ce rendez-vous permet de mettre l'élève en confiance et ça permet aussi de lui donner le cadre dans lequel il va être suivi pendant la durée de la clause. Il y a une chose, on m'a posé une question tout à l'heure et je crois que je vais y répondre maintenant parce qu'après je passe. Je réponds à toutes les questions. Pour la durée de la clause, en fait, on a par rapport au module, 1 mois 150 heures, 2 mois 300 heures, 3 mois 450 heures. En fait, le minimum pour la clause sociale, c'est 1 mois, le maximum, c'est 9 mois. Pardon, n'importe quoi, c'est 6 mois. 900 heures, 6 mois. Donc de 1 à 6 mois. Et à l'intérieur de ça, on peut découper en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Voilà, c'est scindable. Si vous avez une clause sociale, par exemple, si vous voyez une clause sociale dans les offres sur le site qui fait 900 heures, vous pouvez très bien vous dire que l'élève ne fera pas la totalité des 900 heures, mais vous pouvez demander à ce qu'il fasse, par exemple, 3 mois, 450 heures. Pas obligatoire de réaliser avec un seul élève l'intégralité des heures offertes. Voilà, j'espère qu'il était clair sur le point des horaires. Ensuite, une fois que le rendez-vous a eu lieu, l'étape indispensable, c'est la signature de la convention. Donc, la convention, c'est une convention de stage de l'établissement de l'élève qui sera signée par le jeune, enfin, ou sa famille, évidemment, s'il est mineur, l'entreprise et le lycée de rattachement. Il faut absolument avoir ce document pour pouvoir démarrer le stage. Ensuite, l'étape qui suit, c'est le démarrage du stage avec un suivi régulier. On va y revenir après parce que ce suivi est assuré par le tuteur pédagogique et le tuteur en entreprise, éventuellement par moi ou par le service des achats s'il y a des questions un petit peu, qui sortent un peu du cadre, on va dire, quotidien, cadre pratique. Nous, on est là derrière pour veiller s'il y a des questions, s'il y a des soucis particuliers pour y répondre. Mais voilà, en principe, on laisse les deux tuteurs encadrer l'élève. Et une fois que la clause est terminée, il y a un autre rendez-vous qui est prévu pour faire le bilan. Alors, le bilan, c'est matérialisé sous forme d'un bilan croisé, ce qu'on appelle bilan croisé, qui est sur la page d'après. Oui, alors juste avant, je voulais intervenir. On a eu la question du PAFI, en fait, du parcours aménagé en formation initiale. Plusieurs collègues ont demandé ce que c'était. En fait, ça a été mis en place suite au plan de lutte contre le décrochage de 2014. Donc, c'est en fait un cadre dans lequel on peut, voilà, on fait un parcours aménagé avec, ça peut être une clause sociale, ça peut être un service civique, ça peut être un stage, donc avec voilà, tout un cadre, une convention là-dessus. Si vous voulez, je vous enverrai les documents par rapport au PAFI. Donc, c'est dans le sens où la clause sociale peut s'inscrire dans un PAFI. Et il y avait une autre question sur. J'ai répondu. Ça, j'ai répondu. Alors, les indemnités. Alors, les indemnités, oui, il y a une indemnité à partir de 2 mois et 1 jour qui s'élève à 600 €. En dessous, je crois que j'ai vu sur le site du ministère que pour les stages qui ont été déclarés, enfin les offres de formation, pardon, déclarées avant fin 2020, il n'y a pas d'indemnité prévue. Pour celles qui datent de fin 2020 ou 2021, je crois qu'il faudrait se renseigner auprès du ministère parce que moi, je croyais qu'il n'y avait rien. Mais visiblement, j'ai vu ça hier par rapport aux indemnités pour des stages plus courts. Mais moi, j'avais eu l'information jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, qu'il fallait être au-delà de 2 mois pour toucher une indemnisation d'environ 600 €. C'est 2 mois, il faut 2 mois et 1 jour en fait. C'est 2 mois et 1 jour. Et on n'appelle pas ça une indemnisation, ça s'appelle une gratification. Voilà, c'est une gratification. Et c'est vrai que certains collègues, notamment sur les dispositifs Nouvelle Chance, font en sorte que la clause dure plus de 2 mois pour des élèves en difficulté qui ont aussi besoin de gagner un peu d'argent. C'est aussi une stratégie qui peut répondre à une double difficulté.
Voilà, donc je reviens un petit moment sur le bilan. Alors, il y avait la question de la convention sur le lycée général et technologique qui n'ont pas de convention PFMP. Alors moi, je me posais la question, souvent en lycée général et technologique, il peut y avoir des mini-stages et là, je pense qu'ils ont des conventions. Donc ça, c'est à creuser. C'est une question là, je vais creuser à ce niveau-là, mais il y a forcément, je pense qu'ils font forcément il y a forcément une convention dans les lycées, même si ce n'est pas des lycées professionnels. Mais je vais creuser, je vais apporter la réponse. Voilà. Vraiment, si tu veux. Le bilan croisé qui se fait à la fin de voilà, le bilan croisé, je vous en ai mis un exemplaire, donc il est à remplir par l'élève avec son tuteur. Donc vous allez voir, il y a 2 pages, je ne vais pas tout détailler, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des compétences qui sont de l'ordre de compétences transversales, se présenter, de savoir-être, de connaissance de l'entreprise, et ensuite, évidemment, de compétences professionnelles, on va dire. C'est assez, voilà, s'informer, analyser, communiquer, organiser, réaliser, évaluer, etc., etc. Donc ça, c'est rempli tout au long de la formation par l'élève. Et donc, c'est examiné à la fin du stage entre les tuteurs, les 2 tuteurs, pédagogique, tuteur en entreprise, et l'élève. Ce bilan croisé, oui, merci. Oui, juste après le bilan croisé, c'est aussi l'occasion, et ça je pense que les tuteurs qui vont intervenir après vous en parleront, c'est aussi l'occasion d'envisager la suite de la clause sociale. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une fois que l'élève a réalisé cette clause sociale? Est-ce qu'il décide de retourner s'inscrire dans la formation qu'il aura finalement choisie, l'établissement? Est-ce qu'il décide d'envisager une formation en alternance? Est-ce qu'il décide de se tourner vers le monde du travail? Enfin, il y a diverses possibilités. Et évidemment, le tuteur entreprise peut aussi émettre un avis par rapport à ça lors de ce rendez-vous de bilan. Est-ce qu'il y a des... Alors, il y a pas mal de questions sur le chat, on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Je pense qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà écouter le témoignage du tuteur pédagogique Samir Fatmi et que ça répondra peut-être à d'autres questions en même temps. Donc Samir, je pense que je t'ai donné le rôle d'animateur. Est-ce que tu as le son? Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Super. Oui, on t'entend, oui. Super. Bon, bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis donc, comme l'ont dit mes collègues, Samir Fatmi. Donc moi, je suis enseignant en lycée professionnel, mais je suis aussi responsable d'un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire qui est le PAVI, le parcours vers l'insertion professionnelle, au CIO de Créteil. Voilà. Donc, juste pour reprendre un petit peu ce qui a été dit, effectivement, moi, je recommencerai juste à distinguer le stage et le parcours parce que vraiment, j'ai l'occasion de faire les deux. Donc, en tant que professeur lycée professionnel, on a bien sûr des PFMP, des périodes de formation en milieu professionnel. Et c'est vraiment différent de ce que propose la clause sociale de formation. Les principes pédagogiques, pour faire court, c'est l'immersion d'un jeune dans une entreprise via un marché public. C'est une approche individualisée en fonction du projet professionnel du jeune. Il y a un principe qui est très important aussi, c'est qu'il y a un principe de non-concurrence entre les jeunes, c'est-à-dire que votre jeune, il n'est pas en concurrence avec un autre jeune pour être recruté. C'est-à-dire qu'une fois que le profil, le CV, la lettre de motivation sont transmises, il a la certitude d'intégrer ce parcours. Il y a aussi un principe de co-construction des objectifs, parce que le but, c'est pas non plus de l'imposer à l'entreprise, parce que l'entreprise, elle est vraiment partie prenante avec nous. C'est pour ça que je parle de co-construction. Il y a le jeune en premier lieu, il y a l'entreprise et moi, et ce triptyque, tous les trois, on se réunit et on travaille sur un parcours, donc au sein de l'entreprise, en vue de faire une montée de compétences, voire même des fois des petites certifications qui ont lieu, c'est un peu plus rare, mais ça arrive aussi. Et le but, c'est d'avoir un suivi rapproché et un peu plus serré en entreprise, un peu plus serré qu'on a généralement pour un stage classique. Voilà. Donc,
Juste, je vais vous donner mon expérience. J'en ai fait quelques-unes. Je suis pas loin, je crois, de 40 clauses sociales depuis que le dispositif a été lancé, parce que j'ai été parmi les toutes premières clauses sociales. Donc, je vais vous donner mon expérience, partager avec vous mon expérience et comment moi j'agis pour mettre en place une clause sociale. Donc, avant tout, j'ai un jeune que je reçois. Je travaille avec lui sur son profil, son projet, ses besoins, ses objectifs. Donc ça, c'est ce que vous faites régulièrement. Ensuite, je me connecte sur le lien qui vous a été donné. Si je sens, si dans le parcours du jeune, il y a un moment, un besoin de faire comment dire, de faire une immersion en entreprise, je me connecte sur le lien et je regarde, comment dire, toutes les opportunités qui sont offertes. Donc, je regarde à chaque fois les domaines, l'entreprise, le lieu, mais aussi la durée et le calendrier, si ça colle bien dans notre calendrier. Une fois que, une fois que j'ai fait ça, ben, moi, je passe par Candice Corbill qui est connectée ici, qui vous a fait une présentation. Je lui fais part de mes vœux. Ensuite, je reçois la fiche entreprise. Une fois que j'ai la fiche entreprise, je peux rentrer directement en contact avec le tuteur en entreprise. Une fois que je réussis comment dire, à entrer en contact avec le tuteur en entreprise, je lui explique le principe, même s'ils ont tous été sensibilisés, mais des fois entre le siège qui passe la commande, qui gagne le contrat, et la filiale ou le bureau où le jeune va atterrir, ben, des fois, l'information, elle n'a pas vraiment circulé ou elle a circulé de manière incomplète. Donc, je vais expliquer un petit peu le principe, c'est-à-dire qu'on va avoir un jeune, mais un jeune qui est peut-être qui est un peu en difficulté ou qui nécessitera peut-être un peu plus d'attention, etc. Lui expliquer un petit peu, mais aussi dédramatiser, parce que lorsqu'ils apprennent que c'est une clause sociale, que c'est un jeune en décrochage, là, il y a deux mots forts qui peuvent faire peur à une entreprise. Donc déjà le mot clause sociale et puis décrochage. Alors là, ce qui est important, c'est que, enfin moi, pour ma part, c'est que je lui dis qu'en fait, là, il ne s'occupe pas de tout le décrochage, qu'il va s'occuper d'un jeune précis, par exemple de Clément, qui a tel besoin, tel besoin, tel besoin. Et donc, du coup, on ramène la chose à sa taille réelle, c'est-à-dire le suivi, la transmission de compétences, de certaines compétences pour un jeune sur une période donnée. Alors, il y a des principes de base qui sont intégrés un peu par l'entreprise et puis qui sont intégrés par tout le monde, c'est la bienveillance, c'est un parcours ajusté et sécurisé. Ça, c'est super important parce que le jeune, quand il rentre, ben, on va lui laisser le temps, ce qu'on ne fait pas forcément dans un stage classique, c'est-à-dire qu'il a le droit au temps, il a le droit à l'erreur. C'est ajustable, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, si le jeune il a une difficulté, eh ben, on peut se réunir et on peut revoir soit les objectifs à la baisse, soit voir même, comment dire, les horaires. Ça m'est arrivé sur des jeunes qui avaient des difficultés euh, d'être présents sur certains horaires, ben, de retravailler les horaires, de revoir ça un peu à la baisse, de réadapter les horaires, ou même carrément de faire une pause. J'estime que le jeune, ben là, il faut qu'il revienne chez moi, qu'on retravaille certaines choses et qu'on puisse retourner. Donc c'était vraiment, enfin ça c'est c'est le grand point fort, c'est comment dire le côté flexible, ajustable de ces parcours par rapport à un stage classique. Sans parler du fait que bon ben j'ai un contact et le jeune il est pris. Ce qui peut être difficile lorsque les jeunes recherchent des stages, c'est les refus, d'avoir souvent des refus et ça peut pour des jeunes qui sont un peu fragiles entamer un peu leur motivation qui des fois est un petit peu voilà qui n'est pas qui est déjà fragile parfois. Donc quand je dis co-construction, on échange, on travaille sur la durée, les objectifs, les missions, les compétences. Bah, une fois que tout ça est fait, donc ben, on se prépare à la réunion de présentation, c'est-à-dire qu'on a déjà pas mal échangé. Donc le jeune, il est prêt, il a son CV, il a sa lettre de motivation qui ont été faites. Il a été préparé aussi sur l'entreprise, dire que je vais lui expliquer en amont, parce qu'on a choisi, moi je fais participer aussi le jeune au choix de l'entreprise, c'est-à-dire que le domaine,
c'est important, mais aussi des fois l'image de l'entreprise, ça joue énormément parce qu'il y a des images, ce sont quand même des entreprises qui ont une forte notoriété et qui ça peut être motivant, ça peut être un facteur de motivation supplémentaire pour le jeune. Lui demander de travailler un petit peu, bien sûr, sur son métier, ça a été fait avant, mais aussi sur l'entreprise. Moi, je lui donne un petit questionnaire en lui demandant d'aller chercher quelques informations sur l'entreprise. C'est déjà une manière de faire une immersion à distance et de s'assurer aussi qu'on est bien là sur le bon lieu et que ça lui corresponde. Alors moi, pour la réunion de présentation, bah, j'ouvre l'invitation à tout le monde, bien sûr à la Cordo qui peut être présente. Donc, je vais dire, plus il y a de monde autour de nous, eh ben, plus en vérité, ce sont tous des acteurs dont j'aurai besoin à un moment ou à un autre. Alors, lors de cette réunion de présentation, donc moi, je me déplace, souvent avec le jeune, parce que, bon, certains jeunes n'ont pas l'habitude de prendre les transports en commun, ont des difficultés comment s'orienter, à arriver à l'heure ou des choses comme ça. Donc la première fois, je fais le trajet avec lui, on retravaille sur le trajet, on se met bien d'accord sur les horaires. C'est un moment où on va tous se réunir et on va tous se rencontrer. Ça, c'est très important parce que, comment dire, pour un jeune, c'est très, très impressionnant. Déjà, le monde de l'entreprise, ça peut être très impressionnant, surtout quand c'est une grosse entreprise ou une grande entreprise. Le fait d'avoir de nouveaux contacts, un tuteur en entreprise. Donc là, ce moment-là, ça permet un petit peu de faire la connaissance. Ce que je veux dire, c'est un moment où, comment dire, ça permet d'échanger, de se connaître, aussi d'ajuster l'émission parce que, comme ça a été dit, ça nous permet aussi de réajuster l'émission parce qu'on a eu un échange, mais on peut jusqu'au dernier moment se dire, bon ben voilà, on va commencer de telle manière ou on va commencer petit, on va faire de telle manière. Et c'est aussi un moment où on va, comment dire, visiter les locaux, c'est important, et faire le point et créer un peu ces liens entre tous parce qu'on va être tous amenés à travailler ensemble sur tout au long de ce parcours. Et je rejoins là ce que dans le chat, une collègue dit, parle de la difficulté aussi dans certains établissements à trouver un tuteur pédagogique justement pour accompagner le parcours et le jeune. C'est vrai que bon, ça peut être aussi la même difficulté que d'avoir un tuteur en établissement pour des jeunes en établissement. Et c'est vrai que pour cela, il faut être convaincu aussi de l'importance du résultat de cet accompagnement. Effectivement, ça demande du temps. On va pas vous, voilà, ça demande du temps. Ça demande du temps avec le jeune, ça demande du temps avec l'entreprise. Mais finalement, c'est aussi l'objectif, c'est que l'élève ne décroche pas et qu'il s'accroche à quelque chose et construise son projet. Et c'est vrai que c'est une difficulté. Mais c'est quand même, enfin, par rapport à un stage classique, je veux bien entendre, c'est vrai que ça demande du temps, mais pour avoir géré des stages classiques avec un public fragile, ça demande du temps aussi lorsque ça se passe mal en Tout à entreprise. fait. C'est C'est-à-dire au que même souvent, titre, tout à fait, qu'un tutorat en établissement, bien sûr. Bien sûr. non, mais même en entreprise, je veux dire, si on Même en met entreprise, un oui. jeune de fragile, que le Mm. parcours n'est pas adapté. Ça coupe à certains moments. Vous allez devoir vous déplacer parce qu'il y a des soucis. Il va avoir aussi peut-être comment dire, le jeune on risque de mettre fin à son stage et tout Mm. ça. Après, bah, c'est du temps aussi, mais en plus, c'est de la démobilisation pour le jeune. Ouais. Donc là, le fait qu'il y ait vraiment un parcours sécurisé, ça, c'est un point fort, je veux dire. Voilà. Et les jeunes ont l'habitude d'être enfin, qu'on mette fin ou face à l'échec. Là, c'est vraiment ce côté sécurisé, c'est vraiment très fort. Et les tuteurs en entreprise aussi sont sensibilisés sur le fait que, ben, autant nous, on y consacre du temps, mais les tuteurs en entreprise aussi ont un suivi un peu plus intense. C'est un peu mieux suivi. Enfin, il y a il y a des contacts réguliers. Moi, personnellement, j'ai élaboré, mais ça, c'est à titre personnel, un petit protocole de suivi où je leur demande d'avoir au moins un débrief, même que quelques instants euh, le matin pour expliquer encore de nouveau aux jeunes où est-ce qu'il sera, avec qui il sera, ce qu'il fera. Et le soir, idem, pour faire le point. Et une fois par semaine, ils font un point d'une demi-heure, un quart d'heure, mais sur toutes les acquisitions de compétences où ils en sont.
Pour préparer aussi le bilan croisé. Donc, ça fait qu'il y a un suivi régulier et ça permet de devancer tous les problèmes. Et, ça, c'est important. Et à la fin, bien sûr, le bilan qui se fait de nouveau, j'allais dire en plénière, c'est-à-dire tous les intermédiaires ensemble, qui nous permettent de faire. Ça coupe. Et la mise à jour du CV. Samir, Et on te perd voir à certains aussi moments. Samir, à certains moments, on te perd, ça bloque. Ah, je suis désolé, alors je sais Ah oui, pas. c'est pas grave. En tout cas, juste la réunion en bilan, ce que je disais, c'est aussi un moment pédagogique très important parce que c'est le point où c'est un moment où on fait le point et on fait un point sur tout ce qui a été acquis, mais aussi sur toutes les pistes qui peuvent être proposées, pourquoi pas au sein de l'entreprise, mais aussi, des fois, ça se fait même pas au sein de l'entreprise. C'est le tuteur qui n'a pas de possibilité chez lui, mais qui a un contact qui nous permet de rebondir ailleurs. Tout à fait. Voilà. Merci, Samir. De la même manière Samir vous a présenté le rôle du tuteur pédagogique, rapidement, Candice va vous expliquer un petit peu le rôle du tuteur en entreprise et ensuite 3 tuteurs en entreprise ici présents étayeront ce qui va être dit par des exemples concrets de la même manière que l'a fait le tuteur pédagogique. Voilà, donc je reviens rapidement sur les points importants du rôle du tuteur en entreprise. Donc, qui est contacté ou qui contacte le SAIO en amont avant de recevoir le tuteur et son élève, donc déjà pour l'informer qu'un candidat est intéressé, pour parler un petit peu du projet du jeune, du profil du jeune. Voilà. Ensuite, il va préparer et assister à cette fameuse réunion de présentation du jeune et construire avec lui son parcours, proposer des objectifs, proposer un parcours au sein de l'entreprise. Alors, c'est aussi en fonction du volume horaire qui est défini au début. Est-ce que c'est 1 mois? Est-ce que c'est 3 mois? Etc. Donc, voilà, voir aussi en fonction des besoins et des envies de l'élève. Ensuite, évidemment, il assure le suivi de l'élève et entretient un contact assez régulier avec le tuteur pédagogique pour faire le point avec lui des difficultés, mais aussi des choses qui sont positives, qui progressent, qui avancent. Son objectif, c'est que le jeune soit vraiment, se sente intégré à l'entreprise, se sente à l'aise, se sente écouté et qu'il puisse acquérir un maximum de savoir-faire et de savoir-être. Il s'occupe également de la tenue d'un journal de bord de l'élève qui fait office un peu de rapport de stage. Et il s'occupe aussi de finaliser avec le tuteur pédagogique le fameux bilan croisé que je vous ai montré précédemment. Et enfin, il émet un avis, comme je disais tout à l'heure, sur les perspectives pour l'élève en collaboration avec le tuteur pédagogique, les possibilités dans son entreprise ou ailleurs. Voilà. Je ne vais pas m'attarder plus puisque nous allons avoir des tuteurs en entreprise qui vont vous parler de leur expérience des clauses sociales de formation. Donc, si nous avons M. Folla de l'entreprise MEJA Conseil qui peut intervenir et nous présenter un peu son expérience. Alors, déjà, il y a une petite erreur, ce n'est pas l'entreprise MEJA Conseil, c'est l'hôtel BNB Paris-Port des Livres. D'accord, donc on va corriger. Il y a une erreur. Pardon, voilà. pardon. Mais pas de souci. On va corriger. Donc voilà, donc je suis le directeur de l'hôtel BNB Paris-Port des Lilas, un hôtel de 265 chambres. C'est un hôtel, c'est ce qu'on appelle un flagship pour le groupe parce qu'il représente, c'est la vitrine du groupe pour la France. Donc voilà, alors j'ai eu affaire donc, à un stagiaire avec ce type de clause en lien avec un appel d'offres que j'ai accepté parce que je trouve ça toujours très intéressant et très enrichissant, sachant qu'en règle générale, je prends de nombreux stagiaires, lorsque je peux, je prends des stagiaires, notamment de l'école de la deuxième chance. Donc déjà, je prends des stagiaires qui sont, entre guillemets, dans un décrochage scolaire, sachant que pour ma part, je ne me base pas sur ça. Pour moi, lorsque je prends un stagiaire, c'est vraiment pour une insertion en entreprise, pour apprendre, connaître et voir un peu comment fonctionne une entreprise et avoir un contact avec des professionnels. Donc ça, c'était vraiment la première chose que j'ai faite. Et lorsque j'ai eu le
premier contact avec Monsieur Fatmi, j'ai trouvé que, rapport à d'autres prises de contact pour des stages, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant et ça, je tiens à le souligner parce que c'est vrai que c'est important. Souvent, un stage, c'est voilà, on est contacté par un jeune ou par une école et on va dire c'est, bon, hop, on fait signer une convention et terminé et hop, il va en entreprise et ensuite, c'est un rapport de stage et cetera. Et là, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ce contact, ce premier contact. La venue du jeune avec Monsieur Fatmi, donc c'était d'une jeune avec Monsieur Fatmi qui évidemment toujours au début est assez impressionné d'être en entreprise, de ne pas connaître, de se dire tiens, je vais devoir travailler ici. Donc voilà, mais il y a eu déjà une première approche qui, je pense, a été bonne, puisque mon rôle, c'est surtout d'expliquer donc le but de cette formation et d'expliquer le fonctionnement et ce qu'on va faire. Donc, ce que je pense a rassuré la jeune. Et ensuite, il y a eu tout le démarrage avec mes engagements, puisque lorsque je prends un stagiaire, j'estime que je dois être engagé, parce que souvent, c'est aussi un peu cette image que donne une entreprise qui parfois, on prend des stagiaires et hop, on les met dans un coin et ils vont faire toutes sortes de petites choses qui ne sont pas forcément utiles ou intéressantes. Et non, moi je dis un stagiaire, pour moi, il faut qu'il sorte d'ici enrichi et je dirais content de son stage. Donc ça, c'est vraiment un des points très importants que je souhaitais. Donc la jeune qui est venue très rapidement, elle s'est intéressée à l'entreprise parce que justement, on l'a accompagnée, parce que régulièrement, il y avait un point qui était fait quasiment quotidiennement. Ensuite, on faisait aussi le point avec monsieur, donc les tuteurs pédagogiques, donc pour voir un peu où on en était, comment ça se passait, est-ce qu'il y avait des problèmes ou pas. Et pour en arriver à la fin du stage où quelque part j'ai été ravi d'avoir cette jeune parce qu'elle s'est investie, parce qu'elle s'est impliquée, parce qu'elle s'est intéressée et elle a intéressé aussi les collaborateurs, mes collaborateurs, donc ça c'est aussi très important. Et je pense que de son côté, elle a été très intéressée, elle a été satisfaite, voire ça lui a ouvert les yeux et ça lui a montré quelque chose de positif, je pense, puisqu'on en a parlé, on en a discuté, et voilà, ça a été pour moi une très bonne expérience. Le suivi tuteur entreprise, c'était, je pense, un grand plus par rapport à ce que j'ai connu parce que j'en ai fait énormément, je voulais être très franc, et je tiens à le signaler, je le ressouligner. Ça a été vraiment important parce que j'ai vu qu'il y avait un intérêt de cette partie, je dirais, pédagogique envers le jeune. Et une chose importante, et je le redis par rapport à ce que j'ai dit au début, c'est vraiment le côté le décrochage scolaire. Pour moi, il n'y en a pas. Je n'ai pas vu cet aspect-là, vraiment pas, parce que justement, je pense, c'est ce qui a permis aussi d'avancer d'une autre façon et de ne pas forcément penser à ça, parce que c'est automatiquement des clichés qu'on se donne, ce sont des a priori qui peuvent être souvent négatifs. Et c'est vrai que ça peut nous arriver, mais moi j'ai eu des stagiaires sans sortir de nulle part, mais qui étaient problématiques sans être en décrochage scolaire. Donc voilà, et ça je tiens vraiment à le dire. Et donc pour moi, voilà, en conclusion, c'est une très bonne expérience que je souhaite évidemment renouveler. Et pour aller encore plus loin, la jeune que j'ai eue, probablement qu'un jour je la recontacterai, sauf si elle a trouvé autre chose, mais probablement, peut-être, alors, dans un premier temps pour faire des extras, parce que parfois on a aussi des besoins, mais aussi, pourquoi pas, pour un poste, si elle en est d'accord, si elle souhaite continuer dans cette voie. Donc voilà, à suivre. Donc. Merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement intéressant. Et c'est vrai que cette question, le fait que vous disiez que pour vous, vous la regardez pas comme une décrocheuse, c'est voilà, c'est quelqu'un qui vient effectuer un stage, c'est extrêmement important. C'est vrai que c'est pas tous les tuteurs en entreprise ou toutes les entreprises qui vont peut-être avoir cette approche-là, mais elle existe et ça change tout en fait. Ça change l'accompagnement, ça change l'approche, ça redonne confiance aussi à cet élève qui a une image qui lui est collée de décrocheur et que là, il ne retrouve pas en entreprise. Ça lui permet aussi de se refaire une nouvelle, une nouvelle carapace dans un autre contexte. Merci beaucoup, merci pour votre témoignage. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce témoignage? Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, effectivement. Donc, Madame Foignet disait, écrit dans son chat, c'est pourquoi nous parlons d'accrochage scolaire. C'est ça. C'est aussi, voilà, c'est pas les voir comme des décrocheurs, mais qu'il y ait des jeunes qui s'accrochent. Et c'est pour ça que de plus en plus, on parle plus de, enfin, on parle de façon sémantique, on parle de persévérance et d'accrochage. C'est dans ce sens-là. C'est la dimension positive et la dimension aussi d'action. C'est l'élève qui est en action, qui fait des choses, en fait, et qui ne subit pas son décrochage. Alors, Monsieur Rosec, donc désolé pour l'inversion, je vous donne la parole. Je ne sais pas si... oui, je vous ai donné la parole. Oui, c'était bon normalement, si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend. D'accord, très bien. Donc oui, donc moi je me présente Simon Rosec, donc de l'entreprise Meja Conseil. Alors Meja, c'est un cabinet de conseil en projet informatique auprès des acteurs du secteur public. Donc on travaille beaucoup avec des collectivités, mais aussi avec des ministères, dont le ministère de l'Éducation nationale. Alors concernant mon profil, il est complètement différent de Monsieur Folla dans le sens où moi c'était ma première expérience en tant que maître de stage et en tant qu'encadrant d'un jeune stagiaire. Mais ce qui ne m'a pas fait peur, comme la notion de décrochage scolaire, c'est vrai que moi je n'y pensais pas du tout de mon côté, alors que ce soit aussi bien moi ou mes collègues, on a surtout vu ça comme une opportunité de peut-être d'apporter un peu de clarté à un jeune qui en avait besoin pour définir son projet professionnel et qui a besoin d'en découvrir un peu plus sur le monde de l'entreprise. Alors, comment c'est passé? Donc, nous, c'était Aïcha qu'on a eu la chance d'accueillir en janvier de cette année. Donc, comme ça a été répété à plusieurs reprises, donc on a vraiment co-construit un programme pour toute la durée du stage. Parce que Aïcha, donc, elle est dans un lycée et étudie plutôt dans le secteur de l'accueil, si je ne me trompe pas, Samir. Et nous, on fait du conseil en système d'information auprès du secteur public. Donc, c'est un sujet, ce sont des sujets qui sont très techniques. Donc, tout de suite, pour moi, l'intérêt de ce stage, il allait être de faire découvrir à Aïcha qu'est-ce que le monde de l'entreprise, quelle posture adopter, et aussi peut-être déconstruire un peu des idées reçues qu'on peut se faire par rapport à l'entreprise. Car j'ai été aussi lycéen, et décrocheur ou pas, le monde du travail peut faire un petit peu peur. Donc voilà. Donc, on a construit un programme très précis avec Monsieur Fatmi, en prenant en compte bien sûr le niveau et les aspirations professionnelles de Aïcha. Donc c'est vrai qu'elle était très timide à ses débuts. Je vous confirme ce qui a été dit précédemment. Donc on a tout de suite eu une posture la plus bienveillante possible pour la rassurer par rapport à son arrivée dans l'entreprise. Au niveau des activités qu'on a pu lui donner, alors on ne l'a pas fait participer à par exemple, des réunions actives avec nos clients où elle aurait pu échanger avec eux. Mais je l'ai accompagnée je l'ai invitée à beaucoup de mes réunions pour qu'elle puisse voir comment est-ce qu'on travaillait. Je l'ai incité à faire des points aussi avec tous les collègues de mon entreprise pour que chacun puisse expliquer les missions sur lesquelles il travaillait, comment il travaillait. On l'a fait participer activement, par exemple, pour faire des inventaires du matériel qu'on pouvait avoir dans notre entreprise, des choses qu'on avait envie de faire mais qu'on n'avait pas le temps étant donné qu'on est une boîte d'une dizaine de consultants et que voilà, on avait vraiment des besoins à ce niveau-là. On s'est rendu compte aussi qu'Aïcha, par exemple, ne maîtrisait pas du tout les outils bureautiques comme Excel, PowerPoint, Word ou même naviguer sur Internet. On s'est rendu compte que pour naviguer sur un téléphone, ça, il n'y avait pas de problème, mais pour le faire via un ordinateur, c'était compliqué. Donc voilà, on l'a accompagné vraiment tout au long de ce stage. Alors je dis on parce que ce n'était pas que moi, c'était vraiment toute l'entreprise. On l'a vraiment accompagné pour qu'elle puisse progresser sur toutes ces choses qui me paraissent utiles, qui nous paraissent utiles pour n'importe quel jeune et quel que soit le milieu professionnel dans lequel on souhaite se diriger. Donc ça a été une franche réussite alors de notre côté, parce qu'on a eu l'impression de se rendre vraiment utile pour quelqu'un. Parce qu'on a vu aussi Aïcha, d'un point de vue personnel, se développer de manière très impressionnante en un mois seulement. Et je pense aussi que c'est parce qu'on a apporté beaucoup d'attention pour qu'elle se sente intégrée. Que ce soit au cours, par exemple, ce sont des choses toutes simples, mais des déjeuners d'entreprise où tout le monde mange ensemble. Aïcha allait chercher à manger avec nous, avec sa carte ticket restaurant qu'on lui avait commandée avant son arrivée dans le stage. Elle a participé aussi au séminaire d'entreprise, donc avec l'autorisation de sa maman, bien sûr. Donc voilà, la différence entre ses débuts et la fin du stage a été
assez impressionnante. Donc, nous, on était satisfaits de notre côté. Je pense que c'était la même chose pour Aïcha. Et lors du débriefing avec M. Fatmi qu'on a fait à la fin, je pense qu'on a pu s'accorder pour dire que tout le monde a été satisfait de cette expérience. Et aussi sur le déroulé, c'est vrai que ça a été dit précédemment, mais il y avait un suivi très fort. Donc, c'était avec des réunions le matin, le soir et en fin de semaine pour un petit bilan sur le travail qui avait été réalisé. Nous aussi, on l'accompagnait pour rédiger son rapport de stage, on lui donnait des conseils. Donc voilà, c'était vraiment un suivi aussi bien de notre côté que du côté du tuteur qui était très soutenu. Et j'espère en tout cas que ça a pu porter ses fruits, mais on est très content d'avoir pu faire cette expérience avec Aïcha. Merci pour votre témoignage. Donc, on voit bien qu'on a deux types de clauses sociales qui ont été mises en place. Une sur un projet qui était un peu plus, voilà, dans un projet professionnel plus précis. Et le deuxième témoignage, c'était vraiment de la découverte d'entreprises sur des compétences transversales. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ne pas se fermer aussi sur un domaine d'entreprise. On peut développer des compétences dans des services qui n'ont rien à voir avec l'entreprise, enfin, le domaine d'entreprise en lui-même. C'est pour ça qu'on vous demande aussi, quand vous regardez des entreprises, quand vous verrez sur le site, en sélectionner plusieurs et puis étudier la fiche entreprise, voir ce qui est proposé aussi et ne pas s'arrêter au projet d'élèves ou même élargir autant que possible. Est-ce qu'il y a des questions par rapport, certains souhaitent réagir dans le chat? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, Madame Doriba ne s'est pas reconnectée. Je pense qu'elle va avoir des problèmes de connexion. Non. Donc, est-ce que Samir, tu voulais ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un point sur lequel tu voulais insister par rapport à ton intervention? Alors, juste avant ton intervention, la question était de savoir si, pour Monsieur Rozek, c'était un mois de découverte d'entreprise. Oui, c'est ça, exactement. Ok, Oui. c'est ça. Oui. Oui, Donc, un mois, c'est-à-dire 150 heures. 150 heures. Voilà, c'est On ça. était, et là, on était typiquement dans les deux cas. On était dans Oui. du GPDS. C'était des jeunes qui ont été détectés sur le GPDS, qui avaient des difficultés parce qu'il y avait un parcours de vie, mais vraiment très difficile pour toutes les deux d'ailleurs. Et qu'effectivement, ce qui est important aussi, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Par exemple, pour Aïcha, quand je lui ai montré les différentes entreprises que je proposais, elle voulait à tout prix aller dans de l'audit, dans du conseil, dans du marketing. Donc, j'ai ouvert le champ des possibles, mais tout en adaptant parce que ce qui est intéressant, c'était de pouvoir ajuster et de pouvoir, comment dire, adapter le parcours pédagogique en entreprise. Donc effectivement, on a dû travailler, aller chercher les missions parce que très vite, ça devenait très technique. Mais dans toutes les entreprises, vous avez des fonctions support. Vous avez vous avez le cœur de métier, mais très vite, vous avez de l'accueil, vous avez de la logistique, vous avez toutes ces fonctions support qui peuvent, si le jeune vraiment est intéressé par l'entreprise, etc., on peut intégrer l'entreprise et travailler sur une fonction support. Et ce que je voulais juste dire, c'est que souvent, on peut, alors on a tous nos images d'Épinal. Nous, par rapport aux entreprises, les entreprises peuvent avoir des images par rapport aussi à l'éducation. Mais c'est vrai que les entreprises sont de plus en plus sensibilisées à toutes ces problématiques dans leur politique de RSE, responsabilité sociale. Elles intègrent vraiment ça. Et franchement, s'il y a le côté contractuel, très bien, c'est une clause, etc. Mais souvent, dans les entreprises, moi, j'ai eu un écho positif. Et dans les grandes entreprises, je sais qu'on fléchait la personne qui était le plus à même à accompagner cette personne-là. Donc, on disait, bon, ben voilà, ça va être, vu son profil, vu le profil du tuteur, vu sa sensibilité, on pressent plutôt tel tuteur que tel tuteur. Donc, il y a aussi une sélection, il y a aussi vraiment un vrai. C'est pour ça que je parlais de co-construction. Ok, le parcours est sécurisé, mais si par exemple je vois que l'entreprise est réfractaire, etc., je ne vais pas mettre mon jeune en difficulté. Parce que c'est vraiment une co-construction. Mais pour la plupart du temps, à part une fois, je crois, où j'ai eu une entreprise très réfractaire, où moi-même j'ai décidé de ne pas mettre le jeune parce que je voyais qu'on allait être en difficulté, j'ai toujours eu, sur mes autres clauses sociales, j'ai toujours eu des entreprises qui étaient partie prenante et qui, des fois même, allaient beaucoup plus loin que ce que je pensais. Et c'est pour ça aussi. Des fois, il y a des propositions, des fois, il y a un suivi même que je trouve très poussé.
Donc, le protocole, il était là juste pour cadrer, mais enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que Et- vraiment, bon, ce sont des parents, ce sont des fois des pères et des mères qui oui. ont aussi des jeunes et des ados à la maison, quoi. Et je complète ce que tu dis aussi, c'est que nous, c'est pas dans le protocole, mais on a fait ce travail, et surtout Candice Corbet, c'est-à-dire qu'avant même que vous nous sollicitiez pour l'entreprise, on les contacte pour expliquer les choses. Il y a un temps d'explicitation qui est extrêmement important, de leur dire voilà ce qu'est un décrocheur, voilà nos attentes, voilà ce dont on a besoin, voilà le public, avant même d'identifier un jeune. C'est qu'il y ait vraiment ce temps aussi de comprendre nos attentes et à partir de là, comme tu disais Samir, c'est peut-être de repérer un tuteur d'entreprise qui serait à même de pouvoir répondre à nos attentes. Voilà, c'est vrai que ce qu'il faut rappeler, c'est que les entreprises ont une obligation en fait de prendre ces jeunes. Donc ça veut dire que quelque part, on a notre carte à jouer pour nos élèves. Et exactement, c'est ce que dit une collègue, c'est du sur-mesure. Effectivement, c'est du sur-mesure. Et c'est là où on a une carte à jouer. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a plus d'entreprises que de jeunes en situation, que de jeunes proposés en clause sociale. Donc, voilà, voilà, c'est un outil qui est là, dont il faut se servir et voilà, pour justement lutter contre le décrochage et être exactement dans l'accrochage scolaire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout était clair pour vous au niveau du déroulé? Ça peut paraître confus quand on entend parler de la clause sociale. Donc, certains ont des représentations en disant, voilà, l'entreprise, c'est compliqué, comment on fait? Effectivement, on ne peut pas couper au fait que ça demande du temps, mais ça demande aussi, c'est un repérage. Moi, je pense que notre objectif sur ce webinaire, c'était vraiment, enfin, moi, je me disais, à la fin de ce webinaire, si vous sortez de ce webinaire en ayant en tête un ou deux noms d'élèves, tiens, je pense à tel élève, c'est qu'on aura peut-être atteint notre objectif et qu'on aura répondu aussi répondu à vos attentes. Et voilà, pensez à un ou deux élèves que vous avez en GPDS ou en action MLDS ou en structure qui seraient à même de pouvoir voilà, d'intégrer une clause sociale. Ce serait bien. Donc, nous, on vous invite à aller sur le site donc, qu'on vous a montré tout à l'heure, où vous avez les entreprises, pour un peu voilà, voir quel type d'entreprise vous avez, quel domaine, en fonction des filières et que vous avez dans vos établissements scolaires. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, donc je pense qu'on va bientôt sur les noms francophones. Oui, bien, on avait parlé oui, on en a parlé tout à l'heure. Oui, complètement, c'est tout à fait possible. De toute façon, là, donc voilà comment on va procéder. Donc, on va vous rappeler, on va vous envoyer le diaporama, tous ceux qui étaient présents. Pardon? Oui, oui. Voilà, on va vous laisser là. Voilà, vous avez tous les contacts. Le site des clauses sociales de formation, c'est un site donc, qui a été conçu par le ministère, par le Lab 110. Donc, voilà, vous avez toutes les informations, vous avez aussi tous les documents. Certains collègues ont demandé la fiche de positionnement. Vous avez tous les documents sur ce site. Tout est complet. Voilà, on vous enverra le diaporama. Le webinaire a été enregistré. Si vous souhaitez voilà, reclarifier certaines choses, n'hésitez pas. Et bien sûr, à revenir vers nous. Vous avez les adresses mail pour toute question. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci à vos témoignages. Merci pour vos témoignages très intéressants. Et on voulait vraiment apporter quelque chose de concret, que ce ne soit pas juste un cadre sans témoignage. Et on espère que, voilà, que vous allez pouvoir vous saisir de cet outil et, au service des élèves. Bon, apparemment, ça a bien plu, donc ça a répondu aux demandes. Merci beaucoup, Samir. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup, hein. Au revoir. Merci. Merci, Monsieur Rosec. Merci, Monsieur Paulin. Merci.